Bonjour à tous, aujourd'hui, mise sous forme exponentielle, c'est capital quand on est dans le monde des complexes. Alors je rappelle que c'est la forme REI-θ avec EI-θ, qui est cette fameuse formule de l'air, cos θ plus I sinus θ. Il y a toujours un R qui est le module qui sera strictement positif. Donc on est parti avec moins 5 racine de 3 plus 5. Et comment doit-on s'y prendre pour faire ça de façon optimale? Je dirais que la première chose à faire, vraiment, pour gagner du temps, pour faire ça au mieux, c'est de faire une factorisation plus grande possible. Ici, on a un 5 qui est en facteur de notre partie imaginaire, de notre partie réelle, donc je vais factoriser par 5. Ça évitera que quand je calcule un module, il y ait des nombres trop grands. On obtient ceci. La plupart du temps, dans la parenthèse, apparaît un complexe que vous avez déjà rencontré. Si vous ne le reconnaissez pas, ici, eh bien, vous calculez son module. Donc, un module, c'est facile à calculer. C'est la racine carrée de la partie réelle au carré. Donc, moins racine de 3 au carré qui donne 3. Il n'y a jamais de moins sous cette racine. Plus le carré de la partie imaginaire qui est 1. D'accord, ça fait plus 1, ça me fait racine de 4, donc ça donne 2. Une fois que vous avez ce 2, on refactorise Z1, une fois de plus, par 2. Donc ça, il y avait 5, ça me fera 10. Et dans la parenthèse, j'aurai moins racine de 3 sur 2, plus I sur 2. Ce complexe qui est dans la parenthèse, il est très important. Comme vous avez factoré par le module, vous obtenez, peut-être sans vous rendre compte, un EI-θ. C'est-à-dire que maintenant, ici, eh bien, la partie réelle, c'est le cosinus d'un réel, et la partie imaginaire, c'est le sinus de ce même réel. Il faut trouver justement donc un réel θ, tel que son cosinus soit moins racine de 3 sur 2, la partie réelle, et son sinus soit donc la partie imaginaire, il n'y a pas le i, hein, vous mettez 1/2. Vous voyez, ça va nous amener à la forme cos θ plus i sinus θ. Et le R, le module, c'est 10. Donc, il faut trouver un réel qui a ces deux propriétés. Donc, tout d'abord, on le repère. Cosinus négatif, sinus positif. Sur le cercle trigonométrique, on est donc à gauche, en haut à gauche, le cadran supérieur gauche. Dans une famille où les sinus sont des demi, cette famille des sinus qui sont des demi, c'est la famille pi sur 6. Donc on est dans la famille pi sur 6 en haut à gauche. Ça veut dire qu'on peut prendre θ, égale donc en haut à gauche dans la famille pi sur 6, c'est 5 pi sur 6. Et bien sûr, tous ces équivalents modulo 2pi. Vous pouvez prendre par exemple moins 7 pi sur 6. Et souvent, quand on met des crochets comme ça, on met un troisième ici, petit trait, parce qu'on est dans le chapitre des congruences. En spécialité, en maths expert, pardon, on verra ça, si ce n'est pas déjà fait. Et là, on a terminé. Maintenant, on écrit Z1. S'écrit 10 fois EI 5pi sur 6. Graphiquement, ça donne quoi? En rouge, le cercle trigonométrique. En bleu, un cercle de rayon 10. Un 10, c'est le module, c'est le point image qui correspond à Z1, que je vais appeler M1. Il est sur le cercle bleu. Comment le placer précisément? Alors, il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez remarquer que son ordonnée, c'est 5, puisque sa partie imaginaire, c'est 5. Donc, ça veut dire qu'ici, si je prenais 5, eh bien, je le trouverais soit à gauche ici, soit à droite. Mais on a une ordonnée positive et une abscisse négative, donc il est à gauche. Donc, vous allez le trouver ici. Sinon, mais il faut représenter et utiliser le fait que l'argument, c'est 5pi sur 6. 5pi sur 6, ça veut dire quoi? On a ici un sinus, et bien sur lequel vous allez prendre la moitié du rayon. Donc ici, effectivement, on retrouve cette idée de moitié. 5pi sur 6, on a une moitié de rayon en haut à gauche. Donc ici, on peut tracer à l'aide d'une règle une demi-droite qui relie donc tout ça. Et une fois que vous aurez tracé cette demi-droite, eh bien, l'angle que vous avez trouvé ici, l'angle orienté, c'est un angle de 5pi sur 6. Alors vous avez le droit aussi de tourner dans l'autre sens en donnant un autre argument qui sera égal à celui-ci modulo 2pi qui sera moins 7pi sur 6. Donc voilà, il faut bien comprendre le passage de l'écriture algébrique avec une abscisse et une ordonnée à l'écriture exponentielle avec un module, donc ça vous donne l'appartenance à un cercle, et un argument qui vous donne l'appartenance à une demi-droite. Donc tout ça, c'est important de faire le lien entre les différentes notions. À très bientôt.